Nous avons tellement de cœurs d'adultes. Voilà pourquoi on a des problèmes. Dis avec moi, je dois avoir un cœur d'enfant. Je n'ai pas entendu. Un cœur d'enfant, c'est un cœur qui est humble. Un cœur qui n'arrête jamais d'apprendre. Un cœur qui donne sans compter. Un cœur prêt à tout pardonner, à tout oublier. Regardez, les enfants pardonnent facilement. Les enfants oublient facilement. Les enfants ont encore la grâce d'apprendre. Mais quand ton cœur devient adulte, c'est-à-dire ton cœur devient mûr et dur, tu n'apprends plus rien, même de ton pasteur. Tout ce que je peux te prêcher, ça te servira absolument à rien. Ça sera comme des perles qu'on a jetées sur les pourceaux. Alors je vais prier le Seigneur que chacun de nous dans cette communauté puisse avoir un cœur d'enfant. Un cœur humble, qui apprend même d'un plus petit que soi. Prêt à obéir à la parole de Dieu. Prêt à vivre la parole de Dieu. Prêt à pratiquer la parole de Dieu. Prêt à donner le pardon même là où il ne fallait pas donner le pardon. Toujours prêt et disposé à apprendre et à apprendre encore. N'ayez pas de cœur mauvais, incrédule, dur. Ça te servira absolument à rien. Et il a conclu en me disant, c'est comme ça que lorsque je marchais sur la terre, lorsque j'étais dans une chair humaine, là je parle de Jésus, il avait donné la parabole du semeur. Il avait dit un semeur était sorti pour s'aimer. Et il avait dit que le semeur, c'était lui le Seigneur, l'excellent prédicateur. La sémence était la parole de Dieu. Et les différentes terres, c'était les cœurs des hommes. La première terre, c'était le cœur de ceux qui écoutent la parole et le diable vient voler la parole. Tu sors de l'église, tu ne sais même pas depuis cette année qu'est-ce qu'on a prêché à l'église. Quels sont les messages qu'on a prêchés. Rien ne se produit parce que le diable a tout volé. Deuxième cœur qu'il m'a dit, c'est ceux qui écoutent la parole, qui donnent des amens, qui crient alléluia. Mais quand ils s'en vont, les soucis de la vie, la religion, leurs connaissances, leurs inquiétudes, leurs priorités au matériel étouffent la parole, empêchent la parole de grandir. Rares sont ceux qui croient la parole. Ils écoutent la parole avec un cœur d'enfant, ils vivent la parole, ils manifestent la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, venir à l'église c'est une très bonne chose. Mais garder la parole, c'est la meilleure chose. Et je souhaite que chacun de nous puisse avoir un cœur d'enfant. Et puisse obéir à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Notre vie est très courte. Si tu vis longtemps, c'est 100 ans. Et si tu arrives même à 90 ans, tu es paumé. Ton corps est fatigué. Surtout nous là qui sommes déjà dans la cinquantaine. Alors, je vais vous prier de me donner votre cœur et de permettre à la parole de rentrer dans votre cœur. Que vous ne soyez pas seulement ceux qui perdent les temps, qui chauffent les bancs dans les églises, mais que vous soyez des porteurs de vie. Vous savez, ce qui étonne Dieu, c'est que les gens du temps de la fin qui fréquentent les églises deviennent plus méchants que même ceux qui ne vont pas dans les églises. Deviennent plus durs de cœur, plus durs de caractère que ceux qui ne fréquentent aucune église. C'est un danger. Je parle d'une foi infaillible. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Je vais prier Harold de prendre sa Bible, de me lire 1 Jean chapitre 5 verset 4. Merci. Gloire à Jésus. Tu vas me jouer en symphonie le pilier qui soutient ma vie. Que c'est Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Vas-y mon fils, fais la lecture. 1 Jean 5, la parole verset 4. dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, à partir du 4e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Assois-toi dans la présence de Dieu. En temps normal, j'ai fini ma prédication.
La victoire qui triomphe du monde. Quand on parle du monde, on parle de tous les systèmes sataniques, tous les systèmes diaboliques, tous les systèmes de sorcellerie, toutes les sources d'inquiétude, de stress. Nous les vaincrons, nous avons le dessus sur eux par notre foi, pas par la prière. La prière est un moyen d'amplifier notre foi. Mais j'ai constaté souvent, ceux qui prient beaucoup sont incrédules. Au lieu que ceux qui prient beaucoup puissent être des hommes et des femmes de foi, mais ils sont plus des incrédules. Répète avec moi, la foi c'est ma victoire. Donc, premièrement, je dois savoir que si je veux gagner sur cette terre, il me faut la foi. Mais la foi pour une personne qui est née de Dieu. Donc, ce que je veux prêcher là, et ce que je prêche, il faut que tu sois né de Dieu. Si tu n'es pas né dans le royaume, tout ce que je prêche là, ça te sert absolument à rien. Si tu es né dans le royaume, ça veut dire que tu as reçu dans ton cœur la parole de la foi. Et tu as cru que Christ est mort à la croix pour toi. Et qu'il est ressuscité. Et si tu crois ainsi, tu es né de Dieu. La sémence de Dieu est en toi. La sémence de Dieu, c'est quoi? Sa parole est en toi. Et par cette parole qui est en toi, tu mets la foi dans le Dieu qui vit en toi. Tu triomphes de toute épreuve. Ce que tu dois savoir aussi, que tant que nous vivrons sur la terre, nous aurons des tempêtes. Nous aurons des pluies. Nous aurons des menaces. Nous aurons des temps d'obscurité. Éphésiens 6, 10 dit quoi? Vas-y mon fils. 10 à 12. Éphésiens 6, 10 à 12. Qu'est-ce qu'il nous prévient là-bas? Et ce que je prêche là, toi qui as 10 ans, écoute-moi très bien, vis cette parole. Parce que dans 10 ans, tu auras 20 ans. Et dans 10 ans, la terre sera difficile à vivre. Éphésiens 6, 10 et 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il parlait à qui? Aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Il parlait au reste. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui avaient déjà abandonné la foi. Amen. Tu peux être dans une église, mais tu as déjà abandonné la foi. Amen. Tu peux être dans une église qui est très jolie. Surtout aujourd'hui, nous avons des temples jolis. Mais ce n'est pas la beauté du temple qui fait la qualité du message. Et ce n'est pas la beauté du temple qui rassure que ceux qui sont là iront au ciel. C'est la qualité de leur foi dans la parole qui est prêchée. Et c'est la nature même de la parole qui est prêchée. Et c'est Christ qui doit être honoré et glorifié. Et c'est Christ qui doit être enseigné. Christ crucifié, Christ ressuscité et Christ qui revient bientôt. Et si la foi n'est pas basée sur Christ, sur sa mort et sur sa résurrection, tu crois en vain. Et celui qui est né de Dieu, c'est celui qui croit que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Et qu'il m'a racheté de la malédiction. Même quand nous faisons certaines prières, délivre-nous de la malédiction. En fait, nous sommes déjà délivrés de la malédiction. Par notre position en Christ. Et notre foi impose cette réalité à notre monde. Ainsi qu'à notre corps qui vit dans le temps. Sinon, en esprit, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Mais comme nous sommes dans le temps, la foi amène, capte le temps. Capte plutôt ce qui est dans l'éternité pour faire vivre ça dans le temps. Je capte les promesses éternelles de Dieu qui sont dans l'éternité. Je les impose dans mes réalités terrestres. Et je vis dans ce corps par la foi. Et je vis sur la terre par la foi. Dans le Christ qui m'a justifié. Et je suis le juste de Dieu. Et je suis le gracié de Dieu. Au reste, fortifiez-vous. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit quoi? Prenez quoi? Toutes les armes. J'aimerais entendre la voix d'une personne dans cette assemblée. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Apprends à parler, mon ami. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Maintenant, Paul va nous expliquer pourquoi
il nous dit de prendre les armes de Dieu. Fini la lecture. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, c'est-à-dire que chacun de nous a un mauvais jour. Amen. Yes. Yes. Aucun homme sur la terre, évêque, prophète, pasteur, docteur, simple croyant, ne passera pas sur la terre sans avoir des mauvais jours. Les mauvais jours peuvent être des temps de maladie. Des mauvais jours peuvent être les temps où les sorciers s'abattent sur toi. Les mauvais jours peuvent être une période critique dans ta vie, où les forces du mal en veulent à ta vie. Est-ce que je parle? Est-ce que je prêche? Dis à quelqu'un, tu auras des mauvais jours. Mais si tu ne prends pas les armes de Dieu, tu vas périr dans le mauvais jour. Tu vas même régner ta foi dans le mauvais jour. Et l'une des armes les plus redoutables s'appelle la foi. La foi permet de résister à Satan. Amen. Et à tous les traits enflammés du diable. J'ai un fils qui a failli abandonner Jésus parce qu'il souffrait. Pas de travail, difficulté. Sa famille lui dit, il faut qu'on te propose, qu'on t'amène au village. Parce qu'on sait faire ça. Il a dit non. Mon père spirituel m'a dit non. Vous comprenez? Il y a des batailles où ta famille dit change d'église. Viens dans la tradition. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on a menés dans les maisons de féticheurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont retournés dans la tradition à cause des tempêtes, des jours mauvais. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tiens la main de la foi. Parce qu'il est le pilier qui soutient ma vie. Amen. Termine la lecture. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Dis à quelqu'un, tu dois tout surmonter. Tu parles ou tu parles pas? Si on vous a prêché un christianisme paisible, c'est le mensonge. Le christianisme, c'est un champ de bataille. Mais dans ce champ de bataille, nous sommes plus que vainqueurs. Par le Christ qui nous a aimés. Et nous résistons par la foi. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Parce qu'on va avoir des problèmes entre nous. On va avoir des inimitiés. Mais si tu as la foi, avec un cœur d'enfant, tu pardonneras. Et tu vas recommencer encore à faire confiance. Et tu vas recommencer encore à aimer. Christ mourant à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Alors si celui qui est mort à la croix nous a dit, Père, pardonne-leur. Et tant que tu n'es pas arrivé au pardon, le ciel est fermé pour toi. Je te prêche un message pur. Parce qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, jouez pas avec ça. Plus de rancune dans le cœur, plus de méchanceté dans le cœur. Ce n'est plus le temps de dire, donne-moi le temps de digérer. Il n'y a plus le temps de digérer. Mon ami, pendant ce temps, en Iran, les gens ne digèrent pas. Ils sont obligés de se cacher comme des rats. Parce que là, il y a des bombes B-35 qui descendent. Et il y a des gens aussi dans les pays du Moyen-Orient qui se cachent, qui se taisent parce qu'il y a des projectiles qui arrivent. Nous sommes dans un temps où les balles de l'ennemi sifflent, les bombes sifflent, les drones sifflent. Il faut avoir l'armée spirituelle qui te permet de tenir ferme dans les mauvais jours et tout surmonter. Quoi qu'il arrive, tu gardes la foi. Je ne sais pas si je prêche, mais au moins je prêche. Assois-toi dans la victoire. Alors, j'ai dit à Dieu, ma foi doit être infaillible. Peu importe le lendemain. Écris ceci. Tu as personnifié le message d'aujourd'hui. Ça me concerne, ça te concerne. Écris ceci. Je dois triompher de la peur et de la terreur. Quelqu'un qui a une foi infaillible doit triompher de la peur et de la terreur. Parce que la peur et la terreur annulent la foi, paralysent la foi, bloquent Dieu. La peur, je dois triompher de la peur et de la terreur. Continue d'écrire. L'ennemi utilise souvent la peur avant de frapper. Il utilise la peur avant de frapper. L'ennemi utilise souvent la peur avant de frapper, avant de détruire, avant de voler. N'oubliez pas, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour. Il fait quoi?
Il vient pour... Alors quelqu'un qui veut t'égorger, toi tu vas blaguer? Donc l'ennemi utilise souvent la peur avant de frapper. La peur te rend, la peur te dépouille de l'assurance de la présence de Dieu. La peur te dépouille de l'assurance de la présence permanente de Dieu dans ta vie. Il dit, je viendrai, je m'habiterai en vous, je ferai de vous ma demeure. La peur te dépouille de l'assurance de la présence permanente de Dieu en toi. Nous sommes son temple, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que je peux reprendre? Ou bien tout est bon, j'avance. Non, j'ai dit ceci, je dois triompher de la peur et de la terreur. L'ennemi utilise souvent la peur avant de frapper. La peur te dépouille de l'assurance de la présence permanente de Dieu en toi. Mon fils, vas-y, Ésaïe 41, versets 10 à 13. Faites attention à la peur. Faites attention à la terreur. Lorsque vous traversez des mauvais jours, lorsque vous traversez des situations difficiles, lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'avez rien. Ésaïe 41, versets 10 à 13. La peur, c'est l'arme fatale du diable. Voilà pourquoi le démon le plus dangereux, c'est le démon de la peur. Parce que quand la peur rentre dans un cœur, la foi ne peut plus rien faire. On a vu ça dans la Bible, on a vu ça. Dès que tu vois que quelqu'un est en train de confuser, et si tu as peur, tu ne pourras pas prier. Les prières que tu es en train de faire, c'est sans effet. Et la peur, c'est un des sentiments négatifs. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'est pas émotionnelle. Parce que quand tu mets de l'émotion lorsque tu traverses des moments difficiles, ou un membre cher, ou ton enfant, ou ta femme, ou ton époux vivent des moments difficiles, quand tu mets de l'émotion, tu ne sauras pas prier. Tu seras arrêté. On ne met pas l'émotion, on met la foi. La foi, ce n'est pas les sentiments. La foi, ce n'est pas sentir. La foi, c'est accepter ce qu'il a dit dans sa parole. Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Oui. Ne crains rien. Qui parle? Dieu. Hein? Il faut vous réveiller. Qui parle là? Dieu. Pourquoi il commence par dire ne crains rien? Parce qu'il sait que le diable vient par la peur. Mon ami, le diable existe depuis plus de 2000 ans. Il mettait le sceau à la perfection. Il connaissait Dieu. Et il connaît bien Dieu. Et avant qu'il vienne sur terre, toi tu n'existais même pas. Vous entendez? Donc nous avons affaire à un général, à un amiral expérimenté. Donc si nous ne sommes pas cachés en Christ et en Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable. Le diable a taillé en pièces même les généraux de Dieu. Les grands hommes de Dieu ont été terrassés par Satan. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont prêché l'évangile. Le diable les a éliminés. C'est pas un gamin. Donc ne joue pas avec Satan. Nous avons affaire à un ennemi redoutable. Mais si tu commences à mettre la peur, tu vas échouer dans ta vie. Dis à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Oh, tu n'as pas dit ça trop fort. Ne crains rien. Katula boma. Katula boma. La peur d'échouer, la peur, surtout la peur de mourir, la peur de mourir, la peur d'être abandonné, la peur de... Même si je suis abandonné, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. La peur d'être seul, même si je suis seul, tant que Dieu est avec moi, avec Dieu je fais des exploits. Je n'ai pas besoin de la majorité. Lorsque Gédéon voulait avoir 1000 personnes, Dieu lui a dit, c'est pas le nombre. Il voulait se rassurer. Il y a des gens qui ont besoin de la présence de quelqu'un pour se rassurer que Dieu est là. Que tu sois absent ou pas. Que ma femme soit là ou pas. Que mon père soit là ou pas. Que ma mère soit là ou pas. Tant que Dieu est là, j'ai la victoire. Ce que je ne dois pas perdre, c'est ma relation avec Dieu. C'est tellement sacré. Je ne dois pas perdre Dieu. Je ne dois pas perdre ma communion avec Dieu à cause de la colère, à cause de quelqu'un qui m'a abandonné, à cause de quelqu'un qui me critique, à cause de quelqu'un qui me rejette, à cause de la maladie, à cause du célibat, à cause des problèmes de la vie. Non. Même quand je suis malade, je ne perdrai pas ma relation avec Dieu.
Parce que même dans la maladie, il y a une porte de sortie. Si la maladie n'allait pas exister, il n'allait pas mourir à la croix. Esaïe 3 a prophétisé. C'est par ses maîtres sûrs. Et alors, je n'ai pas besoin d'être entouré des patrons, d'être entouré des entrepreneurs. Même quand je n'ai rien, j'ai vu un homme qui n'avait rien. Il n'avait pas de secours. Il était dans un désert. On l'appelait Isaac, mais il avait des promesses. Et comme il avait des promesses, Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte, mais tu dois s'aimer dans le désert. Tu as personne avec toi, mais tu sèmes dans le désert. Tu mets ta foi. Et il a sémé dans le désert. On a vu une femme qui est restée veuve. Son mari lui a laissé avec des dettes. Mais il suffisait que le prophète arrive. Or le prophète, c'est la parole de l'Éternel. Et quand la parole de l'Éternel est arrivée, quelque chose s'est passé. Lui, il a rempli les vases. Parce que la foi a le pouvoir de créer. Voilà pourquoi la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc n'aie pas peur. Et même si Dieu me garde malade, je l'aimerai. Même s'il me garde célibataire, je l'aimerai. Ça, c'est la foi infaillible. Je ne veux pas dire à Satan, je refuse Dieu parce que je suis malade, parce que je suis célibataire, parce que j'ai des problèmes. Aïe! Je me rejouerai toujours dans le Dieu de mon salut. Finis-moi la lecture pour que j'avance. Ah, merci. Car je suis avec toi. Ah, pourquoi je ne dois pas avoir peur? J'ai la promesse, il est avec moi. C'est la foi infaillible. Il est avec moi, cela me suffit. Je n'ai pas besoin de la... Il y a des gens qui sont trop à la recherche de l'attention de quelqu'un. C'est ça qui nous tue. Ah, il n'est pas venu. Ah, il n'est pas là. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Quoi? J'aime bien comment Papa Taligano dit, sans réseaux sociaux, sans code Facebook, je voyage dans le monde entier. Celui qui me connaît va me présenter. Voilà pourquoi chaque jour je dis, Dieu, aide-moi à te connaître. Afin qu'on t'ait marqué, tu me présentes. Il a dit à Élie, que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir pendant la sécheresse. Depuis quand un corbeau travaille, depuis quand un corbeau a un champ. Mais il lui a amené des gâteaux. Et quand cette saison est finie, il a dit à Élie, descends à Sarepta. J'ai ordonné. Oh, que Dieu ordonne. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais elle-même est veuve. Comment elle va me nourrir? Dieu ne veut pas que tu puisses l'aider. Il n'a pas besoin de l'aide. Il est l'incréé. C'est parce que tu veux aider Dieu que tu souffres. La foi infaillible dit, Seigneur, fais. Et je crois à ce que tu dis. Et je ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Continue. Ne promène pas des regards inquiets. Que des regards inquiets dans des situations difficiles. Que des regards inquiets dans notre vie. Ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Et alors, c'est pas moi le vrai auteur de mes enfants. Le vrai père de mes enfants, il s'appelle Dieu. Et tant que mes enfants sont connectés à Dieu, Dieu ne les délaissera pas. D'ailleurs, il est écrit, il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Oh mon ami, je veux compter sur un mari. C'est parce que vous comptez sur les maris que vous souffrez. Il faut compter sur le mari infaillible. Il faut compter sur le mari infaillible. Celui qui ne peut jamais te laisser. Voilà pourquoi laisse tes enfants entre les mains de Dieu. Laisse ton avenir entre les mains de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur tes relations, sur ta force. Parce que ça peut arriver un moment que tu sois complètement paralysé. Que tu ne sois même plus capable de faire des efforts. Mais quand Dieu te connaît, il sait le don qu'il a donné. Un jour il dira, lève-toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ça c'est la foi infaillible. Continue mon bien-aimé.
Car je suis ton Dieu. Ah, Je te fortifie. fortifie-nous, Seigneur. Je viens à ton secours. Viens à notre secours. Je te soutiens de ma droite Viens nous triomphante. soutenir par ta droite triomphante. Voici, Voici. ils seront confondus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis par la parole de l'Éternel qu'ils seront confondus. Amen. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais je dis la parole de Dieu, ils seront confondus. Donc quand je me lève le matin, ils seront confondus. Lesquels? Vas-y. Dieu parle de ça dans la Bible. Vas-y. Ils seront couverts de honte. Je dis par la parole de l'Éternel qu'ils seront couverts de honte. Amen. Pendant que je dis ça, si tu saisis la foi, si c'est une maladie, la maladie est couverte de honte. Yes. La foi pose des actes. N'attends pas ma main, elle est trop courte, elle ne peut pas arriver là-bas. Si je sais que c'est une maladie, la maladie est confondue, la maladie est couverte de honte. Si je sais que ce sont les ennemis de ma vie, ils sont couverts de honte. Ça veut dire que Dieu ne leur permettra pas de m'achever. D'ailleurs, il a dit que même le nombre de cheveux de ma tête sont comptés. Oh, finis-moi ça. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont fâchés contre toi. Écoute-moi, je vais choquer, mais je vais faire du bien à quelqu'un. Même quand tu as tort, si tu as Dieu, celui qui est fâché contre toi, il a raison, mais Dieu va s'occuper de lui. Je vous ai parlé de Myriam. Elle avait raison de se moquer de Moïse, mais Dieu s'est occupé de lui. Je vous ai parlé des amis de Job. Ils avaient raison de dire à Job, où est ta foi? Où est ta foi? Quand Job, Dieu est venu, il a dit aux amis de Job, allez demander pardon. Vous avez mal parlé de mon serviteur. Vous avez mal parlé de mon serviteur. Allez, répondez-vous. Et Dieu les a frappés de stérilité alors qu'ils avaient raison. Parce que Job commençait à nier Dieu. Il commençait à dire, peut-être parce que tu as péché. Il commençait à dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas le droit parce que c'était la guerre entre Dieu et son enfant. Qu'est-ce que tu fais dans la bataille entre Dieu et son enfant? Il ne faut pas rentrer dans la querelle d'une mère avec son enfant. Parce que l'enfant, la maman reste la maman. Si toi, tu vois la maman d'autrui en querelle avec son enfant, tu rentres dedans, tu seras confondu. Parce que demain, la maman et l'enfant seront encore des amis. Toi, quand tu vas chercher la mort de cet enfant, la maman ne cherchera pas la mort. La maman a simplement éduqué son enfant. Et Dieu, Job était obligé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Hein? Job était obligé de prier pour Dieu. Dit, prie pour eux. Pour que je les guérisse. Toi, prie pour eux. Pour que moi. C'est-à-dire, quand tu as la foi infaillible, Dieu compte sur toi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu compte sur toi pour changer les schémas. Je devrais mieux prêcher ça. Seigneur, suscite des hommes et des femmes qui ont une foi infaillible. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Oh, il ne faut pas que Dieu te cache quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec la vie d'Abraham. Abraham n'était pas Sodome et Gomorrhe. Mais comme c'est un ami de Dieu, Dieu lui fait rentrer dans le projet. Parce que Dieu avait vu la foi. Lorsque Dieu voit ta foi, tu deviens son intime. Il commence à te révéler des secrets même des pays. Il commence à te révéler même les secrets des entreprises. Il commence à te dire même ce que tu dois faire. Il commence à te dire même quelle activité tu dois faire. Alors, recevez cette onction. Quelqu'un a dit amen, cela arrive. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Oh, j'aime ce Dieu. Dieu mange la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'attendent à lui ne sont privés d'aucun bien. Combien de temps ça va durer? Autant que ma vie va durer, je vais espérer dans le Dieu de mon salut. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Ah! Voilà pourquoi les chants, chantez des chants vivants. Chantez ce que vous vivez. Ne chante pas ce que quelqu'un d'autre a vécu. Quand tu chantes un chant, tu le vis. Tu ne l'interprètes pas. Tu le vis. Tu le vis.
Tu le vis. Tu le vis. Chaque jour, je vois la bonté de Dieu. Il a dit, je donne aux méchants la possibilité d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à moi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Tu seras choqué que tu es l'héritière d'un grand homme, mais tu ne le sais pas. Et c'est ton nom qui est inscrit dans le testament. Tu le vois méchant, tu le vois t'écraser. Au fond, ton nom est inscrit dans son testament. Ah, puis de vie, si vous comprenez l'évangile. Ongayoyo, ongayawa, ngai, mwana nankolo. Ce que le diable a fait comme erreur, c'est qu'il m'a laissé croire à Jésus. Il m'a laissé accepter Jésus. Il est la parole vivante. Il est la parole vivante. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quiconque croit en lui ne verra jamais la mort, mais il est passé de la mort à la vie. Et les choses de ce monde sont temporaires. Les choses de ce monde sont passagères. Et je regarde aux choses invisibles. J'ai envie de chanter, mais il faut que je prêche seulement la parole aujourd'hui. Les chants montent dans mon âme. Quelle joie. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Oh, oh, oh. Ouais. Je veux chanter. Est-ce que ton âme est reconnaissante d'être connectée à sa divine grâce? Wow, wow. Est-ce que moi on pouvait me compter parmi les sauvés? Tu es de recevoir la gloire. Oh, je querebra de la Mosaya. Tu es digne. Que celui qui ressent des douleurs soit guéri. Que celui qui ressent de la peine soit guéri. Que celui qui reçoit de la tristesse soit guéri. Que celui qui reçoit de la peur soit guéri. Ah! Je veux chanter. Ce soir Jésus. Oh, oh. Je veux chanter. J'aime le Seigneur, j'aime ta loi. Et le sujet de ma reconnaissance, Abba, Abba, tu es digne. Pousse le son vocal, pousse ton âme, mets la puissance vocale. Digne, 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 digne. Est-ce qu'on peut honorer avec des acclamations celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui tient ma vie dans ses mains, celui qui me soutient, celui qui récupère tous mes combats, toutes mes maladies, toutes mes peines, tous mes péchés, toutes mes faiblesses, toutes mes erreurs. Il m'entoure, il m'environne de gloire. Donne un amen à Shiloh. Donne un amen à Shiloh. Donne un amen à celui qui est ressuscité. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu qui brise les forces des ténèbres. Il est redoutable. Assois-toi dans la domination. Maya. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Eh mama. Eh mama. Yahweh. Yahweh. Yahweh.
Yahweh. Yahweh. Yahweh. Tu n'as pas donné à ma fille ce poste pour qu'elle souffre. Tu as donné ce poste pour qu'elle soit heureuse. Alors Seigneur, qu'elle soit dans la domination. Qu'elle soit dans la domination. Toi le dominateur des nations. Toi le triomphateur de peuple. Toi le dominateur des dominés. Ô Père, ainsi soit-il. Et j'établis, j'intronise mes enfants devant le trône de la grâce. J'intronise mes enfants devant le trône de miséricorde. J'intronise mes enfants que tu m'as donné. Que ces enfants soient des signes, des présages établis, des présages accomplis. Que mes enfants soient redoutables. Que mes enfants soient vêtus de grâce. Que mes enfants soient vêtus de force. Que mes enfants soient vêtus d'autorité. Que mes enfants soient la résurrection et la vie. Que mes enfants soient la résurrection et la vie. La force est en eux. La guérison est en eux. Le salut est en eux. La puissance est en eux. La gloire est en eux. Nul ne les détruira. Nul ne les détruira. Personne ne te détruira. Je te tronise. J'établis la domination de ta vie. Personne ne t'achèvera. Personne ne te détruira. Personne ne prendra ta vie. Ne prendra ton âme. Ne prendra ton âme. Tu appartiens à l'agneau. Tu appartiens à l'agneau. Je t'établis devant le trône de gloire, devant le trône de lumière, devant le trône de vérité, devant le trône de victoire. Je t'établis, je te couronne de grâce, de lumière, de bonté. Oh, je te couronne de lumière, de puissance, d'autorité, de grâce, de bonté. Oh, Sikaya Baba. Rendeva Sikayaba, Lusekayaba, Lundava Yakasaya, Yikarabarebesh, Yukarabarebesh, Rapalekababa, Rakashaya. Nul ne te détruira. Je t'établis dans la lumière. Je t'établis dans la gloire. C'est difficile pour moi de terminer ce culte. Il y a une présence. J'établis ma fille dans la domination. J'établis mon fils dans le règne des dominateurs. Je te tronise devant celui qui tient l'univers. Tu deviens une lumière. Tu deviens une lumière qu'on ne peut arrêter, qu'on ne peut éteindre. Il m'a dit, Herman, prêche ma parole avec autorité, libère les captifs, soulage les opprimés, guéris les malades, ressuscite les morts, libère les prisonniers, libère ceux qui sont attaqués, affranchis par ma parole, ceux qui sont oppressés. Ainsi soit-il ce soir. Ainsi soit-il ce soir. Christ commande, Christ gouverne, Christ domine, Christ recrée une histoire. Christ combat pour toi. Christ t'éclaire. La gloire est là. Rends la gloire de Dieu. 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 Que l'Esprit de Dieu te propulse devant le trône de la victoire, le trône de la domination, le trône de la lumière. Sois guéri,
sois libéré, sois délivré de tout mal, sois détaché de tout mal, sois libéré de toutes sortes de prisons, d'oppression. Je te déclare établi devant le trône de la grâce, dans la lumière et la vérité. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh Jésus, oh Jésus, je veux chanter ce soir un chant d'allégresse, car l'Éternel me fait du bien. Il libère ma vie de la servitude, il guérit mon âme. Oh, oh, oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Oh, quelqu'un a besoin de changer de niveau de supplication. Quelqu'un a besoin de plus de lumière dans son cœur, dans son esprit. La puissance vocale. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Touche-moi. La dimension de gloire. La gloire de Dieu. La dimension de puissance. Je la veux ce soir, moi je la veux. Pousse une acclamation à celui qui tient l'univers. Où tu iras, j'irai, Seigneur. Je vous aime. Je vous aime infiniment. Je ne pense pas que je vais pouvoir terminer ce message. Il a récupéré le message. C'est terminé. Il a récupéré sa parole. Il me dit, il va te faire du bien. Je ne sais pas, je ne peux plus continuer. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Prosterné, à genoux, debout. Mais il y a une grâce. Et la grâce qui ouvre les portes longtemps qui te résistaient. La grâce qui te repositionne. La grâce qui confond l'adversaire devant toi. Cette grâce est ici. Il m'avait dit, tu te prosterneras devant moi quand tu prieras pour mon peuple. Je veux chanter ce chant, ces louanges. Bien-aimé, il y a la grâce qui est devant son trône.
le dit, aucune porte à compter de cet instant te résistera. Alors ça dépend de toi, tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Tu dois le prendre par la foi. Je veux chanter des louanges en Jésus. Je veux la puissance vocale. Mettez-moi la foi. Mettez le feu dans le champ. Mettez-moi le feu dedans. Mettez-moi la foi à l'intérieur de la parole. Je veux louer ton Seigneur. Mettez la foi. Je veux chanter. Abba Père. La batterie, le bassiste, le pianiste, les chanteurs, le peuple. Mettez le feu. Mettez le feu dans le chant. Mettez le feu dans le chant. Mettez la foi. Je veux chanter. Mettez la foi. Le bassiste met la foi. Le pianiste met la foi. Le batteur met la foi. Le peuple met la foi. Les chanteurs, mettez-moi la puissance vocale. Mettez-moi le feu dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Je veux chanter. Montez les enfants. Mettez-moi la foi dedans. Mettez la puissance dedans. Voyez aux portes ouvertes. Voyez la puissance de l'agneau. Mettez la foi, mes enfants chantent. Mettez-moi le feu là-bas. Oh Seigneur. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, mettez le feu. Mettez-moi le feu. Les portes s'ouvrent. Les portes de verrou sont brisées. Les portes de verrou sont brisées.
veux chanter, chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton seul nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton seul nom. Tu es digne Oh mon de Père, recevoir la gloire. Tu es digne oh mon Père, de donne la vie à louer. ton peuple que nous Tu sommes. es Tu digne montres le chemin à ton peuple de que nous sommes. recevoir la Tu gloire. éclaires ton peuple que Tu nous sommes. es Tu digne. nous rends libres, tu nous rends libres, tu nous rends forts. Il est la lumière. Ne crains rien. Ne crains rien. Kasi, kasi,
glorifie. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Tu as glorifié ton nom. Tu as glorifié ta parole. Tu as glorifié ton peuple. Tu as donné ta gloire à ton peuple. Tu as donné ta puissance à ton peuple. Tu as donné la vie à ton peuple. Tu as donné une foi infaillible à ton peuple. Tu as rebâti ton peuple. Tu as reconstruit ton peuple. Tu as restauré ton peuple. Oh, reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur, Père. Reçois la puissance, Père. Oh, je t'aime, mon roi. Je t'aime, mon rocher. Je t'aime, mon berger. Je t'aime, mon appui. Je t'aime, celui qui me soutient par sa main puissante, par sa droite triomphante. Ton peuple est assis à l'ombre de tes ailes, couronné de grâce, couronné de gloire, équipé de puissance et d'autorité, équipé de lumière. Nul ne les atteindra, nul ne les détruira, nul ne les détruira. Ton peuple est fort, ton peuple est vivant. Merci, merci, merci. Ah, donnons-lui des actions d'acclamation. Nabakombo nyonso awanasi